L'assurance chômage en débat. Le gouvernement relance sa réforme qui est dans les tuyaux depuis maintenant 2 ans. Le projet est dénoncé par tous les syndicats, les partenaires sociaux et le gouvernement qui se retrouvent ce matin pour la dernière séance de négociation. On en parle avec les invités du débat du 10h30, 13h. Avec nous Marie-Christine Verdet-Joucla, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche du Tarn, porte-parole du groupe à l'Assemblée. Face à vous Pierre Garnaudier, bonjour. Bonjour. Pour la CGT, vous êtes secrétaire du Comité national des privés d'emploi et des précaires. Alors, avant de vous entendre l'une et l'autre, et afin que les téléspectateurs comprennent bien les enjeux de ce débat, on va voir avec Clément Pravaz ce que prévoit justement cette réforme, les 4 dispositions qui devraient profondément modifier les droits des chômeurs. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, remet l'assurance chômage sur la table. Une réforme qui divise l'exécutif et les partenaires sociaux. Les règles d'indemnisation des chômeurs vont être modifiées avec 4 changements principaux. Le calcul du montant des allocations va être modifié. Selon la ministre, c'est pour plus d'équité, mais cela aurait pour conséquence de faire baisser le montant des allocations. 4 allocataires sur 10 seraient concernés, soit 850 000 personnes, pour une baisse de 22% en moyenne. Autre sujet de crispation, les conditions pour bénéficier des allocations chômage. Il faudrait désormais avoir travaillé 6 mois sur 24 contre 4 mois sur 28 actuellement. Le gouvernement envisage également d'instaurer un bonus-malus à destination des entreprises qui abusent des contrats courts. Les revenus les plus hauts pourraient, eux, être soumis à une dégressivité de leurs allocations. Les premières mesures devraient prendre effet cet été. Marie-Christine Verdet-Joucla, les premières mesures qui devraient être appliquées dès cet été, il faut aller au bout de cette réforme malgré la réticence, l'opposition de tous les syndicats, et on va entendre leurs arguments dans un instant. Il faut les entendre. Et c'est ce qu'a fait la ministre, puisqu'elle a relancé des concertations avec toutes les organisations syndicales et patronales depuis septembre. La dernière en date a eu lieu le 25 janvier et ce matin, elle les reçoit de nouveau et elle va faire des annonces concrètes à la sortie, en conférence de presse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les modalités ne sont pas complètement arrêtées puisqu'on est encore en concertation. Donc ça peut bouger encore sur Ça peut certainement peut-être bouger. Ce qui est certain, c'est que par rapport à la réforme qu'on devait mettre en place au 1er avril 2020 et que nous avons reportée, on ne peut pas garder forcément les mêmes modalités. Et ça, c'est important. Et nous avons insisté, nous, parlementaires, et je fais partie de ce groupe de travail sur l'assurance chômage, pour que ce soit le cas. Par exemple, on pense surtout aux jeunes, où on ne va pas forcément les mettre dans le même panier. Je pense aussi à ceux dont les filières seront très impactées. On va avoir déjà du mal à retrouver des personnes, à retrouver du personnel. Donc, il faudra peut-être avoir une attention particulière. L'idée, c'est d'avoir un cadre général où on reprend ce qu'on dit depuis le départ, et on a fait campagne électorale sur ça, c'est-à-dire libérer et protéger, où on a à la fois des mesures qui vont quand même pénaliser les entreprises qui font aujourd'hui beaucoup de contrats courts, et qui de fait met les personnes dans la précarité. Alors, on va revenir sur et en même ce point et en même temps, c'est aussi qu'il y ait une meilleure équité au niveau de l'indemnité chômage entre les différentes personnes qui sont durablement privées d'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, on veut l'entendre ou pas, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je peux vous donner des exemples concrets. Alors, vous allez, avant cela, entendre les arguments de la CGT, Pierre Garnaudier. Pourquoi les syndicats en général et la CGT en particulier n'en veulent pas de cette réforme de l'assurance chômage? Alors déjà, il y a des négociations, mais ça fait quand même depuis 2 ans, en réalité, que la réforme de l'assurance chômage, elle dure. Et depuis le début de cette réforme-là, l'ensemble des organisations syndicales, et c'est quand même chose rare, l'ensemble des organisations syndicales disent de cette réforme-là, on n'en veut pas. Alors la CGT est... Mais ça continue de discuter apparemment encore ce matin. Non, mais ça ne discute pas. Enfin, le gouvernement, il donne, lui, sa version des faits. Enfin, le seul sujet sur le gouvernement nous dit qu'il va reculer, c'est pas parce qu'il a écouté les syndicats, c'est le Conseil d'État lui-même qui a dit au gouvernement, votre copie, elle ne va pas, elle est illégale. Donc il faut revoir votre copie. C'est le seul sujet sur lequel le gouvernement, en réalité, aujourd'hui, il veut bien travailler. Non, nous, ce qu'on dit à la CGT, et ce depuis le début, c'est que cette réforme-là, elle est assassine. Elle est assassine, et je pèse mes mots, il y a 14 000 chômeurs qui meurent chaque année du chômage. 14 000 chômeurs meurent chaque année du chômage. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous dit, il y a des droits, il y a des devoirs, l'assurance chômage, elle est trop généreuse, donc il faut supprimer les droits des chômeurs. Alors qu'aujourd'hui, seulement 20% des chômeurs sont indemnisés dans ce pays.
Sur les 11 millions de travailleurs privés d'emploi et précaires, seuls 20% actuellement sont indemnisés. Il y a un taux de chômage qui n'a jamais été atteint. Dans le Tarn, par exemple, la circonscription de Madame, il y a 27% des actifs qui sont inscrits à Pôle emploi et que seulement là, moins de la moitié d'entre eux sont indemnisés, des inscrits. Et je ne parle pas de tous ceux qui sont bénéficiaires du RSA et qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Cette réalité-là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? La SAM, dans l'Aveyron, elle va supprimer 364 emplois. Alors, on va laisser répondre Marie-Christine Verdier-Joucla, mais quand vous entendez réforme assassine, vous êtes élu La République En Marche, quelle est votre réaction ? Mais réforme assassine, déjà, on entend aussi comme quoi on ne fait rien par rapport aux personnes qui sont dans la précarité et avec la crise encore plus. Faux. On a prolongé quand même par 2 fois les droits des personnes qui sont en demande d'emploi aujourd'hui sans qu'ils aient pu recharger leur... Combien de précaires Je ne vous ai pas interrompu, donc je continue. Sans qu'ils n'aient eu besoin de vous recharger... pouvez discuter l'un et l'autre, sans vous interrompre. Sans qu'ils n'aient pu été obligés de recharger leurs droits. Enfin, quand même, ça c'est du concret et c'est des milliards qu'on a mis sur la table. En juin, madame, il y a 250 000 on a mis une garantie de revenus de 900 euros € par mois pour tous ceux, effectivement... 380 € le moyen montant. C'est 410 000 chômeurs pour lesquels on a donné 900 € par mois. 380 € le montant moyen. Monsieur, s'il vous plaît. Non, mais vous dites on a mis mensonges. en place des mesures. On ne peut pas nous dire, et je comprends que ça agace la ministre, parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas mis des mesures en place par rapport aux gens qui sont en précarité. Après, je suis désolée. Moi, je comprends que les syndicats, surtout la CGT, ne soient pas d'accord, mais je suis désolée. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a des choses, il faut que ça cesse. Vous avez quelqu'un qui est en CDI, qui est à mi-temps. D'accord ? Il touche aujourd'hui 3 fois moins que quelqu'un qui est au chômage et qui travaille 15 jours et qui est au chômage 15 jours. Ça s'appelle la permittence. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse être dans une même durée de travail annualisée. Arrêtez de dire des mensonges. Qu'on puisse avoir quand même plus de revenus en étant au chômage qu'en étant au travail. On va laisser répondre Pierre Garnedier. Il faut quand même la réformer, cette assurance chômage. Il y a des choses qui ne vont pas. Non, il faut dire qui est responsable du chômage dans ce pays. C'est ça qu'il faut dire. On a le système le plus Madame la députée, elle vient du secteur bancaire. Au niveau du chômage. Madame la députée, elle vient du secteur bancaire. Laissez répondre Pierre Garnedier. Elle vient du secteur bancaire. Et alors ? Avant la crise du coronavirus. Et alors ? Non, mais allez jusqu'au bout de votre raisonnement. Avant la crise du coronavirus, laissez-le aller au bout la Société Générale a supprimé 1800 emplois. Comment la Société Générale a supprimé ces 1800 emplois-là ? Par une disposition que votre gouvernement a mis en place, qui s'appelle la rupture conventionnelle collective. 1800 emplois qui sont supprimés. Aujourd'hui, en plein Covid, le secteur bancaire, il nous annonce un plan de licenciement monstre. Alors là, on dit, elle protège les salariés. Mais elle ne protège pas, ça sert au patron de licencier. Mais bien sûr là, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qui est responsable du chômage. Seule cette question-là, il faut apporter une réponse. Si on dit que ceux qui sont responsables du chômage, comme nous on le dit, c'est le gouvernement avec ses mesures qui favorisent la précarité, qui favorisent les licenciements, et le patronat qui s'en sert, alors la CGT, elle dit, il faut 100% que les chômeurs soient indemnisés à leur revenu antérieur, jamais en dessous du SMIC, et pour ça, on appelle tous les privés d'emploi à s'organiser et à rentrer dans la bataille. Sincèrement, sur les 900 €, je finirai là-dessus, sur les 900 €, il faut arrêter de mentir. Le montant moyen que Pôle emploi a versé aux précaires, c'est 380 €. Non, c'est 900 € par mois. C'est Monsieur Basser. Non, c'est 900 Alors, € par écoutez, mois. appelez Monsieur Basser, parce que Monsieur Basser, il a écrit aux administrateurs de la CGT pour lui dire que le montant moyen de l'aide qui avait été versée était de 380 €. Arrêtez de mentir. De toute façon, vous savez, on retrouvera toujours la CGT dans des coins très durs, qui ne veut rien, qui ne veut pas avancer. Non, il n'y a pas que... C'est pas vrai, c'est faux ce que vous dites. Aujourd'hui, il y a quand même une réalité qu'il faut entendre. Vous avez des personnes, c'est une réalité. 700 000 emplois. Vous avez des personnes qui sont au chômage et qui touchent plus que des personnes qui travaillent. C'est pour ça que pour les hauts revenus de chômage, c'est-à-dire ceux qui seraient supérieurs à 4 500 €, donc ce n'est pas des gens qui sont dans la précarité, ça. Vous dites ça, mais on ne vise pas non plus que les gens qui sont dans la précarité, même pas du tout. Donc pour cela, il y aura une dégressivité. Encore une fois, pardonnez-moi, il s'agit d'une des dispositions. Il y aura une de cette réforme, la dégressivité des indemnités des cadres au-dessus de 4 500 €. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un constat, parce que tout ça, moi la réforme, quand elle devait s'appliquer en avril, le groupe de travail, ça faisait 18 mois qu'on bossait dessus. On a fait un constat que les personnes qui étaient cadres, c'était comme ça en fait. Elles attendaient le dernier moment pour pouvoir se remettre dans l'emploi. Parce que quand on est cadre, on a quand même plus de facilité, je suis désolée, de retrouver un boulot qu'effectivement quand on a une profession avec moins de qualifications. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on protège ceux qui ont moins de qualifications et les petits revenus. Mais par contre, ceux qui sont cadres et qui attendent le dernier moment de la fin du chômage pour se remettre au travail, on estime que c'est pas juste. Et c'est pour ça qu'on veut une meilleure équité. Donc cette et qu'on réforme propose protège une les petits revenus
dégressivité, Mais exactement. deux points, mais encore une fois, c'est totalement faux. Mais Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas la CGT. On laisse répondre C'est Pierre pas la Garnedier. CGT, c'est l'UNEDIC. L'UNEDIC, elle dit que les allocations qui seront le plus impactées par soit la modification du calcul du SJR, donc la baisse des indemnités, soit le durcissement des conditions d'ouverture des droits, le passage de 4 à 6 mois pour pouvoir ouvrir, c'est les plus basses allocations. De 975 € en moyenne. Elle avait dit qu'on perdrait 900 000 emplois. Finalement, on n'a perdu que 320 000 emplois. Donc, c'est un mensonge qui est terrible. En moyenne, il faut s'en méfier. les allocations chômage ont une durée de 2 mois. Et après, on va retrouver un emploi. Pour la dégressivité, les hauts revenus, ce sont les travailleurs les plus âgés. C'est-à-dire que le montant, toute chose égale par ailleurs, le montant n'a aucune incidence sur le fait de retrouver un emploi ou non. Par contre, c'est l'âge. Et ça sera le mot de la fin. Le patronat, il ne recrute pas les chômeurs âgés qui, eux, pour les effectivement, jeunes, ont en moyenne une indemnité plus élevée que les autres. On ne peut pas discuter avec la CGT, c'est incroyable. En 30 secondes, le mot de la fin. fin. Le mot de la fin en 30 secondes, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Il faut faire face à la réalité. Il faut avoir le courage de faire face à cette réalité et de mettre en place les mesures plus justes et plus équitables et en même temps libérer et protéger. C'est ça la réalité de l'assurance chômage. Et nous devons y aller et nous aurons le courage de le faire. On a entendu vos arguments. Ceux qui seront dans la précarité. On a entendu vos arguments, Marie-Christine Verdier-Joucla. Merci Pierre Garnedier. Merci la ministre du Travail qui rencontre en ce moment même les partenaires sociaux pour évoquer donc cette réforme de l'assurance chômage qui, vous l'avez compris, fait débat sur France Info. Merci d'avoir été avec nous, Madame, Monsieur. Merci à vous de suivre ce 10h30, 13h. Tout de suite, la météo et le journal, une nouvelle édition avec Marianne Théolaire dans quelques instants.